Bonjour tout le monde et bienvenue à la reprise des cours à distance. Je suis sûr que vous aviez tous et toutes hâte de reprendre le cours de physique. Je vous ai fait ce petit vidéo-là pour vous expliquer comment allait se passer l'enseignement du cours d'optique en ligne, le cours d'optique pour biotech. Premièrement, voici comment les contenus vont être remodelés. J'ai vraiment élagué le cours, j'ai gardé ce qui était essentiel pour vous. Même si je pense pas que le cours est officiellement préalable pour le cours de spectroscopie que vous avez en quatrième ou cinquième session, je pense. Mais je sais que le cours qu'on fait ensemble sert beaucoup à ce cours-là, donc j'ai vraiment essayé de garder les contenus essentiels. Ça va être divisé en trois catégories. La section optique ondulatoire qui était déjà prévue au cours va être coupée en deux dans le fond. Puis à la fin, on va finir avec optique corpusculaire avec la spectroscopie là-dedans. Donc, voici les thèmes plus précisément. Chacun de ces thèmes-là va correspondre à une vidéo que je vais vous mettre en ligne durant la session. Il va y avoir trois, dans le fond, trois moments que je vais vous déposer des vidéos. Interférence, ondes lumineuses, pellicule mince. Dans le fond, on en avait parlé, mais ça commence à faire longtemps. Je ne vous avais pas évalué là-dessus, donc je vais refaire une vidéo pour vous expliquer c'était quoi l'idée derrière l'interférence qui faisait l'interférence constructive, destructive. Donc, les pellicules minces qui étaient bien réfléchissantes, pas bien réfléchissantes. Pas bien réfléchissant, je ne sais pas si vous en souvenez un petit peu, il va y avoir une vidéo là-dessus. Ensuite, les fentes de Young, vous allez avoir une première évaluation là-dessus. Ensuite, les réseaux de diffraction et la polarisation, qui sont la fin dans le fond. Cette section-là amène vraiment à la prochaine, qui va mettre un terme à l'optique ondulatoire. On va avoir une autre petite évaluation ici. Et enfin, on passe à complètement un autre type d'optique, qui est l'optique corpusculaire, le photon, qui est la particule de lumière, spectroscopie atomique, et ensuite les sources de détecteurs lumineux. La logistique, comment va fonctionner le cours? Ben, le canal officiel de communication, ça va être Mio-Léa. Plus précisément, les 22 avril, 6 mai et 20 mai, c'est les dates où je vais vous déposer du nouveau matériel. Je vais vous déposer une liste d'exercices, quand même quelques notes de cours, là, un peu à l'image de ce que je vous distribue en début d'année, mais un peu plus court, pas mal plus court en fait. Je ne mettrai pas beaucoup d'espace pour prendre des notes parce que de toute façon, il n'y a pas de cours. Mais c'est toutes ces journées-là, ces mercredis-là, que je vais vous déposer dans le fond, le stock que vous avez besoin pour la section en cours. Les évaluations, je peux être passé au dernier point de suite. Les évaluations en lien avec ces sections-là, ça va être le 4 mai, 18 mai et 1er juin. C'est toutes des lundis. J'ai fait les évaluations, les journées qu'on avait des cours ensemble. Si vous regardez dans le fond, regardez, la première section termine le 4 mai. Et en fait, le 6 mai, on recommence la prochaine section. Le 4 mai, c'est votre évaluation. Le 6 mai, le mercredi, tout de suite après, je vous donne le stock de la prochaine section. Le 18 mai, vous allez être évalué là-dessus. Et ensuite, le 20 mai, je vous donne le stock de la dernière section. Et le 1er juin, ça va être le dernier lundi, en fait, de la session. C'est là que vous allez avoir votre évaluation sur ce que je dois vous avoir distribué le 20 mai. Ça vous donne à peu près une semaine et demie pour vous préparer entre dans le fond, du mercredi jusqu'au lundi suivant, mais l'autre après. C'est une grosse semaine et demie pour vous préparer pour ces petites évaluations-là ici. Sachez en plus que les jeudis de 10h à midi, je pense que c'était pas mal l'heure qu'on avait un cours ensemble, je vais être disponible sur le forum Léa de la classe. Si je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, ça me surprendrait par exemple, parce que bon, les vidéos, comme je dis, je concentre ça à l'essentiel, je vais faire des exemples dans les vidéos, ça devrait être, à mon avis, ça devrait quand même être correct pour les. Je ne suis pas en train de dire que ça va être parfait et que vous n'aurez pas de questions, mais je pense pas avoir besoin de faire une conférence Zoom pour reclarifier tout ça. Mais si je vois qu'au besoin, il y a un bout qui n'a pas bien passé, puis que vous êtes tout le monde à me demander des questions, on se fera une vidéo à ce moment-là. Mais a priori, j'ai pas l'intention d'utiliser Zoom pour faire de la dispo. Je tiens juste à utiliser le forum Léa, c'est-à-dire un genre de chat. Là. Si vous pouvez poser des questions parmi eux ou via ce chat-là quand vous voulez. Je vais sûrement regarder plus qu'une fois par semaine dessus. C'est juste que le moment où je vous garantis que je vais être présent dessus, ça va être les jeudis de 10h à midi. Les évaluations, j'ai réalisé que je n'avais même pas distribué dans le fond de plan de cours sur Léa. Je l'avais présenté en début d'année, mais vous n'aviez pas accès aux documents. Mais en fait, c'est pas important. Voici les pondérations qui étaient prévues. Mais en fait, c'est sûr que ça va changer. Voici maintenant les nouvelles pondérations en lien avec la formation à distance. Les premières évaluations qu'on a faites, je les ai augmentées un tout petit peu, mais pas trop non plus, pour que quelqu'un qui a besoin de se reprendre puisse le faire, mais en même temps, sachant qu'il y a un 40% de l'examen final qui disparaît, bon, ben, j'ai pas le choix de rajouter des points un petit peu partout. Donc ça, c'est les trois évaluations en ligne que je vous disais tantôt, avec les dates ici, 15, 15 et 20%. Qui vont être, sachant que l'optique ondulatoire coupe en deux, ça fait puis il y a juste deux vidéos pour chacune de ces sections-là, ben c'est 15%. C'est là, il va y avoir trois vidéos, donc 20%. À la fin de l'année, pour tenir lieu, si on veut, d'épreuve finale, je vais vous demander de rédiger un petit compte rendu de 500 à 1000 mots
Je vais vous en reparler un petit peu plus loin, là, mais dans le fond, vous allez résumer un petit peu ce que vous avez appris dans le cours en lien avec les besoins de votre technique, là. Donc, ça va être un petit peu de me dire en quoi ce qu'on a vu dans le cours, ça va pas vous aider dans votre technique, soit vos études ou votre future carrière. Les modalités d'évaluation, ça va se faire en ligne au moyen d'un questionnaire électronique, un Google Form probablement. Il devrait prendre entre 40 et 60 minutes à exécuter, juste pour que vous puissiez planifier votre temps un petit peu. Ça se peut aussi que je vous demande à la fin de vous donner. Ça se peut que je vous donne une question à résoudre, mais que je veux voir la démarche, donc je vous demande de prendre une photo. Ça serait juste une photo, une page, ce ne serait pas une grosse question en développement. Et je vous demanderai à ce moment-là de m'envoyer probablement la photo via Mio en plus de l'évaluation dans le fond, pour compter, pour ça va faire une évaluation unie, là, dans le fond. Même si l'évaluation n'est pas longue, je vais vous donner 24 heures pour compléter l'évaluation. Normalement, je vais la mettre disponible le lundi matin à 10 heures, mais si pour des raisons techniques ou quoi que ce soit, je la mets en ligne plus tard, dites-vous que je vais rajouter du temps à la fin aussi, mais normalement, ce serait disponible à 10 heures le matin et disponible jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Donc, peu importe si les heures, le 10 heures change, dites-vous que je vais toujours vous garantir un 24 heures pour répondre à ce genre de take-home-là, cet examen maison. Le petit compte rendu final, comme je vous disais tantôt, 500 000 mots, va devoir répondre à cette question-là. Qu'est-ce que le cours de physique vous a apporté qui pourrait vous être utile dans votre technique et votre future carrière scientifique? Donc, c'est un petit peu, ça agit un peu comme épreuve finale, mais je ne voyais pas vraiment comment faire un gros test final. Mais je me dis au moins via ce texte-là, ça va vous forcer vous à faire une genre de synthèse du cours, puis de me dire un peu ce que vous avez retenu du cours. Il vaut 15% aussi. C'est la seule évaluation. Mettons que par magie, on reprend les cours. Tous les autres cours avec les pondérations que j'ai montrées ici, ça va rester. On ne changera pas ça. On ne commencera pas à jouer au yo-yo. Mais le compte rendu, si jamais on est de retour en classe en juin, ben, j'y serai remplacé par un examen final, un petit examen final de tout le cours pour 15% aussi. Les autres, ça se peut qu'on fasse ces tests-là en classe, mais j'en doute fortement qu'on retourne en classe. Là, mais mettons que par magie, le virus disparaît demain matin et qu'on retourne toute l'école, ben dites-vous que ces tests-là vont être là quand même. On ne la change pas, cette pondération-là. C'est juste que les examens seront en classe au lieu d'être faits en ligne. Finalement, si on maintient les évaluations en ligne, vu que le cours va vraiment être concentré dans les contenus essentiels, puis que bon, je peux pas. Les évaluations, c'est sûr qu'on peut pas avoir la même finesse, la même profondeur qu'une évaluation en classe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on donne des équivalences. Là. Vous êtes sûrement au courant qu'on donne pas de notes, qu'il n'y a pas de coteur, tout ça. Mais j'exige quand même un double seuil. Je m'attends à ce que toutes les évaluations que je vais vous donner, vous ayez un minimum de 45% dedans. On s'entend, je ne vous demande pas la mer à boire. L'idée ici, je ne veux pas que vous stressiez avec ça. C'est juste de m'assurer qu'au moins vous avez vu, vous avez regardé les vidéos, vous avez vu au minimalement les contenus avant de faire l'évaluation. Si jamais pour une raison X vous vous échappez une fois, ben dites-vous que je vous permets de reprendre une reprise un moment donné, là, juste pour vous enlever le facteur stress, mais en tout cas, j'ai pas grand doute que je pense que vous allez être capable de tout le monde arriver à 45% à chacune des évaluations que je vais vous donner. Bon, mais je vous remercie beaucoup, puis on recommence la semaine prochaine. Mercredi, je devrais vous envoyer une série de vidéos, donc à bientôt.